Salut, je vais bien par la grâce de Dieu. Je suis un peu au parc là. Comme il fait beau, je profite un peu là. On voulait un peu discuter à propos de la sœur Déborah. La sœur Déborah, qui est son mari, il avait fait l'infidélité et il était allé chercher à voir une autre Jessica. Et quand il est parti là-bas, on avait publié tout de lui, tout de lui, tout de lui. On a tout publié. Et en plus de cela, sa femme, elle était enceinte de 6 mois. Et son mari il est parti faire l'infidélité. On a publié Moukoubi, le mari de sœur Déborah, tout c'était dehors. Et la sœur Déborah, cette femme, non, c'est vraiment une femme forte, je ne sais pas. Si c'était vous voulez faire quoi? La sœur Déborah, elle n'avait pas divorcé. Vous allez écouter la sœur Déborah, pourquoi elle n'avait pas divorcé? Pourquoi elle a dit non, je veux soutenir mon mari? Pourquoi elle a dit non, je vais tenir mon mari à jamais? Maman, si c'était toi, qu'est-ce que tu voulais faire? Alors, n'hésitez pas à rester avec moi et mettez vos commentaires si c'était vous voulez faire quoi, vous voulez divorcer ou vous voulez pas divorcer. N'hésitez pas à écouter la sœur Déborah, pourquoi elle n'avait pas divorcé. Vous les hommes, c'est vous qui allez chercher seulement des problèmes. Après, c'est les femmes qui vont pardonner. Après, ce sont des femmes qui vont dire non, je vais garder mon mariage. Et vous les hommes, pourquoi vous ne gardez pas les mariages? Les mariages, c'est garder seulement pour les femmes. Donc vous aussi les hommes, vous pouvez garder les mariages. Ok, n'hésitez pas, let's go. Let's go. On a parlé de la sœur Déborah. Mais Déborah, représente-toi quand même. Bonjour. Dans le cas du foyer aussi, hein, parce qu'on va intervenir dans ton cas de ton foyer. Oui. Merci beaucoup, pasteur, pour cette invitation. Ce n'était pas planifié d'ailleurs, mais oui. Le Seigneur l'a bien planifié. Je suis très honorée d'être ici à Abidjan et aussi sur ce beau plateau. C'est la sœur Déborah Lukalou. J'ai 2 enfants mariés. Ça fait 5 ans. Et pour le moment, nous habitons aux États-Unis. Donc, je suis venue ici à Abidjan pour un concert. Mais encore une fois, je suis très honorée d'être sur ces plateaux et de parler sur mon histoire et mon témoignage. Tu vis aux États-Unis? Oui, Atlanta. Ok, oui. D'accord. Je vais maintenant au témoignage de Déborah. Alors là, on était dans le cas des non-mariés et ici, on est dans le cas de mariage. C'est-à-dire, ils sont mariés depuis combien d'années? 5 ans. 5 ans. Quand l'histoire arrive, alors, qu'as-tu vécu? Alors, merci papa pour la parole et pour cette invitation, encore une fois. Alors, mon foyer, disons mon mariage, on a traversé une année d'épreuves où j'ai connu l'humiliation. Ce n'était pas dans le quartier, papa, c'était mondialement, où les gens m'ont envoyé des vidéos de mon mari. Et ça a causé... C'est comme ça que tu as appris? Oui. Et les gens ne savent pas, mais on a ouvert cette vidéo ensemble, on était ensemble. Donc, sa petite sœur a appelé, sa petite sœur était en train de crier au téléphone. On voit une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, c'est toi. Alors, à ce moment-là, moi et lui, on ne savait pas de quoi il s'agissait. Alors, il dit à sa petite sœur, on voit la vidéo, c'est quelle vidéo? Alors, il ouvre, il me dit, babe, viens voir, et on ouvre, c'était sa vidéo. Mais quand il a dit, viens voir? Il ne savait pas de quoi il s'agissait. Donc, j'étais enceinte de 6 mois, et on était au Congo pour le travail. Oh là là. Alors, on a vu que les réseaux sociaux, c'était très chaud. Les blogueurs ont commencé à débattre. Ils ne savaient pas de quoi il s'agissait. Parce que, papa, il y a des gens qui prennent ton histoire, ils font comme s'ils connaissent ton histoire plus que toi. Donc, ils ont commencé l'humiliation après humiliation. Moi qui étais enceinte, ils m'ont plongé même dans les problèmes comme si c'était moi qui avais fait cet acte. Mais ce qui est vraiment prophétique, le Seigneur m'avait préparé pour ça. Le Seigneur m'avait préparé pour ça. Un jour, j'ai appelé mon mari, il était au Congo, j'étais aux États-Unis. Je lui ai dit, le Seigneur m'a montré qu'il y a une femme qui veut te piéger. Et comme j'avais dit tout à l'heure, papa, Dieu parle. Dieu parle. Souvent, on ne comprend juste pas. Alors, on était entrés en prière. Moi, dans un rêve, j'ai vu une femme qui était venue chez moi à la maison. Donc, quand tu lui as dit que le Seigneur m'a montré qu'une femme t'a piégé, oui. Ou bien qu'une femme t'a piégé ou t'a piégé. Ok. C'était, voilà, c'était juste, c'était comme une vision. Et j'ai senti vraiment une présence démoniaque dans ma maison. Et j'étais enceinte, mais j'étais entrée en jeûne. J'ai prié, j'ai vu une présence démoniaque dans ma maison. Et j'étais enceinte, mais j'étais entrée en jeûne. J'ai prié, j'ai vu une femme venir, elle a signalé à gauche, à droite, elle a sorti, je ne sais pas quel esprit en elle qui est entré dans ma maison.
Alors j'ai demandé à mon mari si on pouvait entrer en prière. On est entré en prière, on a commencé Là, à il prier. était au Congo, toi, tu étais aux Il était au États-Unis. Congo. Donc vous avez prié en... Oui, en distance, Ok. voilà. Alors je pars en Afrique du Sud déposer les enfants chez ma mère pour que je le rejoigne au Congo. C'est le jour que la vidéo a été envoyée. Alors, long story short, on a traversé des moments très difficiles. Papa, ce qui est vrai, moi, Déborah Lukalu, comme je me connais, je n'allais jamais pardonner. Jamais. Mais la manière dont le Seigneur m'a calmé dans la tempête, qui est d'ailleurs, mon album s'intitule Trust in the Storm, qui veut dire le calme dans la tempête. Donc, faire confiance en Dieu dans la tempête. Une chose que je sais, Dieu ne nous entraîne pas. Les soldats ne sont pas entraînés pour la paix. Ils sont entraînés pour la guerre. Donc, moi, je savais déjà que j'étais en guerre et que je devrais me calmer, écouter mon mari, parce qu'il disait toujours qu'il devrait voir notre parrain. Il devrait voir notre parrain. Et il disait ça avant l'histoire? Avant cette histoire. Oui. Alors, il avait peur de me dire, et bon... Long story short, comme je veux dire, papa, c'était très long. Ça a impliqué la famille. Donc, du coup, pour moi, j'ai voulu les divorces. Mais je regardais, papa, je me suis dit, j'ai vraiment écrit les bienfaits, les qualités de mon mari. Et j'ai écrit ses défauts. J'ai vu que ses qualités dépassaient les défauts. J'ai décidé de rentrer. Mais il y a un message que Dieu m'avait donné. J'avais enlevé ma bague, papa, j'ai pris mes habits, j'étais très fâchée. Les gens me voient sur les réseaux sociaux, ils croient que je n'avais rien fait. Mais c'est the whole process. Je devrais me poser tant de questions si je devrais rester dans le foyer ou pas. Et c'était douloureux parce que j'étais enceinte un moment. Donc pendant 3 jours, mon bébé ne bougeait pas. It was hell in my marriage. C'était l'enfer dans son mariage. Voilà. Alors, mon mari m'a demandé pardon. Et papa, ce qui est bon dans ça, mon mari et moi, on a toujours cru dans le ministère de mariage. Donc, on tenait des conférences sur Instagram où on parlait sur le mariage. Beaucoup de gens disaient que c'était trop tôt pour nous de le faire parce qu'on avait 2 ans, 3 ans de mariage. On avait des messages. Toi, tu veux nous prêcher quoi? Tu n'as rien à nous dire. Ça fait seulement 3 ans que tu es marié. Moi, j'aime beaucoup le mariage. Jusqu'aujourd'hui, je dis, si je pouvais me remarier, j'allais toujours me remarier avec cet homme-là. Mais, malheureusement, ou je dirais heureusement, parce que ça nous a rendus très forts. Cette épreuve est venue et aujourd'hui je suis en mesure de dire à une femme que c'est possible que tu traverses l'épreuve et que Dieu puisse te guérir. Je dirais encore, papa, que ce n'est pas le mariage qui te rend heureux. C'est 2 personnes heureuses qui rendent un mariage heureux. Donc les gens me voyaient sur les réseaux sociaux, mais tu souris pourquoi? Tu fais semblant pourquoi? It's not marriage that makes me happy. It's God pas le mariage that makes me happy. qui la rend heureuse, c'est Dieu qui la rend heureuse. And we went through counseling. On a vu le pasteur Ivan qui nous a appelés avec maman Maud à Kinshasa. On a eu nos parents. C'est pourquoi il est très important d'avoir des bons mentors autour de toi. Parce que je pouvais faire l'erreur de divorcer sans écouter la version de mon mari, pourquoi il ne m'avait pas dit, sans écouter l'histoire entière et peut-être divorcer. Mais parce que j'avais des bonnes personnes autour de moi, mes parents, ma mère, les pasteurs qui étaient là, ils m'ont conseillé. J'ai écouté l'histoire de mon mari et on a conclu. À notre arrivée à Atlanta, il y a eu des témoignages qui sont sortis, des gens qui sont venus demander pardon, que c'était un coup monté. Un coup monté pour le piéger, lui? Pour le piéger, oui, et lui faire la vidéo pendant qu'il s'habillait. Wow. Donc, je ne veux vraiment pas entrer en détail, parce que... Mais ton mari très tôt était repentant? Très repentant. Très repentant. C'est pourquoi même je suis restée. Très repentant. Ça n'a pas été une vie? Pas du tout. Ok. Pas du tout. Parce que, pasteur, il faut connaître à qui tu es marié. Il faut vraiment connaître à qui tu es marié. Si tu as déjà peut-être soupçonné... Donc, la première des choses pour la guérison, c'est que tu l'as écouté. Je l'ai écouté. D'abord, le Seigneur t'a parlé. C'est à quel moment tu as fait le pour et le contre? Je crois que quand j'ai pris mes bagages, je suis allée chez mon grand frère, toujours à Kinshasa. Je me suis dit, peut-être ici, il y a beaucoup de voix, parce que, pasteur, mon téléphone avait explosé des appels. Tu as celui-ci qui te dit, il faut divorcer, il faut le laisser, toi, tu es quelqu'un de public. Et de ce côté, on te dit, il faut pardonner, tu parles toujours sur le pardon, il faut pardonner. Donc, j'ai voulu moi-même entendre Dieu. C'est pourquoi j'ai pris mes bagages. Ça avait fait du mal qu'on était dans un même pays, mais on n'habitait pas dans une même maison. Je devrais moi-même écouter Dieu. Et j'ai entendu Dieu me dire, don't miss the price of your pain. Don't miss the price of your pain. Ne manque pas le prix
de ta douleur. De ta douleur. Voilà. Ça vous l'a dit quoi littéralement? Ne manque pas le prix de ta douleur. Voilà. Don't miss it. Donc, Dieu a un plan. Alors, c'est pourquoi j'ai écrit le livre qui s'appelle Your Pain Has a Purpose. God is not a waster. Dieu utilise... Elle a écrit le livre qui dit ta peine, ta douleur a un objectif, a un but. Un but. And s'il vous plaît, if you don't have the book, grab it parce que ça va tellement vous bénir. Voici le livre à l'écran. Voilà. It's gonna bless you tremendously. Le livre va te bénir, voilà. So, Pastor, for me, it was something that humiliated me. Ça m'a humilié. Pour elle, c'était très humiliant. It was painful, but through it, douloureux. God gave me a message. Mais au travers de cela, Dieu lui a donné un message. Et c'est pourquoi je veux dire à quelqu'un que toute épreuve que tu traverses, Dieu a un plan. God always has a plan with it. And today, papa, moi j'aimais beaucoup le mariage. J'ai parlé toujours sur le mariage. Dieu a dit, tu veux que je t'utilise dans le domaine de foyer? Ok, je te donne cette épreuve. Ah là là, encore on dit Yako. Très beau témoignage, amen. Et tu vois, Déborah, à l'intérieur de ton témoignage, on a le process du Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on est guéri? My desire to only honor you, my God. Chante avec nous. Oui, je veux. Bon, nous arrivons à la fin. Mdomo Boyo qui sert Déborah. Vous avez écouté la sœur Déborah, pourquoi elle n'avait pas divorcé. Elle avait dit qu'on a piégé son mari. C'était les combats. C'est pour cela qu'elle avait décidé de pardonner son mari. Et c'est pour cela qu'elle avait décidé de ne pas divorcer. Bravo la sœur Déborah. Je sais que tu es un enfant de Dieu. C'était pas facile. Ce genre de problèmes, ce genre de choses comme ça, il faut qu'il y ait une décision. Seulement toi-même, il faut décider. Il ne faut pas avoir l'influence des autres et de qui que ce soit, non. Il faut vraiment la décision vient de chez toi. Vraiment la décision vient de chez toi. Des genres de choses comme ça, il ne faut pas dire, oh non, on a une décision. Toi, de la décision, il faut que une décision. Et tu avais décidé de ne pas... Il fait quand même chaud. Tu avais décidé de ne pas dire non à ton mariage. Ça, c'est bien. Bon, moi, si c'était moi, j'habitais sur le bas, que ça Déborah ma bé ou bien gasso de la inga na zo disoni na ko le dépôt na le komeli ngati ba disoni ma kamone ça la ce que komeli. Quand tu es vraiment, tu as ce genre de problèmes. Vous savez que son mari l'avait trompé et on avait publié toute sa nudité dehors, quoi. Et la sœur Déborah, elle était enceinte de 6 mois. Elle était enceinte de 6 mois. C'est pas facile. Mais j'ai une question là, vraiment. J'ai une question que je me pose. Pourquoi seulement nous les femmes qui pardonnent et les hommes ne pardonnent pas? Pourquoi? Surtout problème de l'infidélité. Je vois toujours c'est les hommes et c'est les femmes qui pardonnent. Mais les hommes, si c'était vraiment, c'était la sœur Déborah qui avait fait ça, est-ce que son mari il voulait la pardonner? Son mari voulait la pardonner? Point d'interrogation. Son mari voulait la pardonner? Point d'interrogation. Mais, Dieu nous a créé, être une femme, c'est d'avoir un cœur rose, d'avoir un cœur de pardonner. Et vous les hommes aussi. Il faut d'abord avoir la maîtrise. Maîtrise. Pourquoi vous n'avez pas de maîtrise? Pourquoi vous voulez seulement faire sortir vos trucs là partout? Pourquoi vous cherchez seulement les... Tu as vu maintenant, papa? En voulant aller goûter dehors, on t'a piégé. Si tu n'étais pas parti aller goûter dehors, on va piéger autant. Notre sœur a dit non, je pardonne, que Dieu te bénisse, maman. C'est pas facile, ça n'a pas donné à tout le monde, mais toi tu avais eu cette décision. Tu as dit non, félicitations. Et à vous les mamans, si ce problème, tu as eu ce problème, ou bien on ne sait jamais, la vie est compliquée. Si tu veux prendre une décision, il faut prendre des décisions avec Dieu. Il faut prendre la décision, toi qui es un enfant de Dieu. Il faut aller dans la prière, tu demandes à Dieu et Dieu va t'orienter. S'il va te dire de divorcer, tu divorces. Si tu vas te dire de ne pas divorcer, tu ne vas pas divorcer. Que Dieu vous bénisse. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Bisous, à la prochaine occasion. Bye. Kitoko.